avant ou dans le temps, si quelqu'un pouvait oser me dire « Maman Mireille ou Sœur Mireille Mitamba, tu sais que tu es esclave », je ne pouvais jamais le tolérer. Il devrait avoir ou elle devrait avoir des problèmes avec moi. Esclave de quoi? Captive de quoi? Il devrait être mon ennemi. Mais maintenant, je comprends que j'étais esclave, que j'étais captive, prisonnière. Pourquoi? Voici encore mon histoire. En fait, comme je viens de le dire dans d'autres vidéos, nous étions ou nous sommes une famille bénie, une famille chrétienne. Nos parents chrétiens, nous-mêmes nous étions élevés dans une éducation chrétienne. Depuis la naissance, depuis les bas âges. Je vais parler un tout petit peu du maquillage, même si j'ai déjà parlé de la chevelure, des cheveux et de la peau. En grandissant, j'aimais beaucoup me maquiller, mettre un peu la poudre au visage et surtout mettre le stylo, le crayon ici. Ça, j'aimais beaucoup. Je pouvais sortir sans mettre la crème sur mon corps, mais pas le crayon. Et parfois, ça m'arrivait de tailler mes sourcils. Et parfois, je les enlevais totalement. Je ne les tirais pas, je ne les épilais pas, mais je les enlevais totalement. Je n'ai pas été vraiment influencée par l'épilation définitive de mes poils ou de mes sourcils. Pourtant, il y a des femmes autour de moi qui le faisaient. Je trouvais ça un peu bizarre. Parce que avant, quand on était jeune fille, il y a les filles qui utilisaient le produit qu'on appelait pousse-poil, et donc pour faire pousser les poils. Et actuellement, beaucoup de femmes les enlèvent définitivement. Ils ne veulent pas avoir de poils sur elles. Ils les épilent dans beaucoup d'endroits sur leur corps. Ils les rasent totalement. Parfois, il y a les gens qui utilisent la cire et les autres qui font cette épilation définitive. Ça, j'ai pas été intéressée. Même faire le piercing aussi, cela ne m'a pas intéressée du tout. Parce que je connais aussi celles qui l'ont fait autour de moi. Même il y a une femme d'un pasteur qui me disait « Moi, j'aimerais faire du piercing, surtout sur ma langue. » Je vois beaucoup de femmes qui le font sur d'autres parties de leur corps, le nombril et ailleurs. Mais cela ne m'a pas attirée. Pour moi, j'ai été un peu modérée, mais malgré cela, je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Et en grandissant, j'ai commencé aussi à tirer mes cils. Je les tirais. Je ne mettais pas de faux. Je ne sais pas si les faux cils existaient déjà quand je grandissais. Ça, je ne reconnaissais pas. J'ajoutais juste du crayon pour les faire grossir.
Et voilà, je mettais le crayon là. Donc je savais vraiment, j'essayais vraiment de le faire bien. Au fur et à mesure, j'avais découvert le fond de teint, beaucoup de sortes. Il y avait le fluide et le pâteux. Mais moi, j'utilisais souvent les pâteux. Je mettais le pâteux et mettre un peu de poudre au-dessus, voilà. Et je voyais que vraiment c'était très beau. Mais quand même, je trouve que j'exagérais un peu avec le crayon ici. Parce que je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Je ne me voyais pas belle sans stylo, sans crayon ici. Je me rappelle même, parfois, quand j'avais pas assez de temps pour le faire à la maison, je prenais ma petite trousse de maquillage avec moi, ou je prenais juste le crayon avec moi et le miroir. Je ne manquais jamais un miroir dans mon sac. J'avais toujours un miroir. Et donc, je le faisais soit dans le transport en commun, soit si quelqu'un m'accompagnait, je le faisais en même temps. Et voilà, donc j'étais quand même accro. J'allais là où on vend des produits de beauté, on regardait le produit qui va avec ma peau et on le faisait. J'essayais de me soigner vraiment parce que à moi, la femme c'était la beauté. Une femme qui ne se maquillait pas, je la voyais un peu bizarre. Une femme qui ne se maquillait pas, je ne m'en chargeais pas, ça me disait rien. Mais je me disais, une femme, c'est le maquillage. C'est ça la beauté d'une femme. Et pour mes oreilles, je mettais toutes sortes de bijoux, de gros, de moyens, de petits. Concernant les bijoux, les chaînettes, les colliers, je me rappelle que ça m'arrivait même de mettre 2, 3, 4 en même temps sur mon cou. Et parfois, ça m'arrivait de mettre un collier à mon pied, un bijou à mon pied, une chaînette à mon pied. Et un jour, j'étais à Bukavu, au Congo. Donc, j'étais sur la route. Je marchais. J'ai entendu derrière moi les jeunes filles qui disaient Mugulu Yabei. Donc, le pied à vendre. Je me suis retournée et j'ai vu qu'elle s'adressait à moi pour dire que mettre un collier à sa jambe, à son pied, c'est de la prostitution, c'est pour les prostituées. C'est pas pour une vraie femme chrétienne, une femme sauvée, une femme transformée, une femme... voilà. Je me rappelle aussi, ma belle-mère m'avait dit Maman, c'est quoi ça que tu as mis à ta jambe? Moi, je lui ai dit, et puis je lui ai répondu, c'est juste un collier, maman, pour embellir le pied. Elle était choquée, étonnée. Combien de fois je mettais des boucles d'oreilles ou des bagues en or ou en argent, parfois en manzanza, donc en or plaqué. Et voilà, je mettais un peu de tout. En plastique, je mettais un peu de tout. Nos parents n'appréciaient pas beaucoup ce que nous faisions. N'appréciaient pas beaucoup nos maquillages, mais ça, ils toléraient. Ma mère ne supportait pas me voir avec des grosses boucles d'oreilles, non. Mais je les mettais quand même. Et maintenant, je réalise qu'il n'y a aucune gloire là-dedans. C'est juste des objets, des instruments de séduction. C'était des instruments de séduction. Et ce n'est pas que je le faisais pour séduire, mais ça a toujours eu un impact direct ou indirect sur la séduction. Du coup, c'est pour la gloire de l'ennemi. Ça n'a pas été facile d'être dépouillé. C'est vrai, mon mari qui m'a connu
toujours maquillée, toujours voilà. Et du coup, les choses ont commencé à changer. La transition n'a pas été facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Et voilà. Me voici heureuse et contente et satisfaite de ce que je suis. Je mettais aussi les rouges à lèvres, mais pas beaucoup. J'avais pas de toutes les couleurs. J'essayais parfois de concorder en mettant les vernis à ongles qui concordent avec les rouges à lèvres. Mais ça, je ne le faisais pas souvent. Je ne pense pas avoir mis des faux ongles, ça non. Mais avec mes ongles, je mettais du vernis. Et surtout, quand mes ongles n'étaient pas bien entretenus, je couvrais par les vernis. Je cachais par les vernis. Je me rappelle même pour mes cheveux. Parfois, quand je voyais que j'ai la paresse d'entretenir mes cheveux, je voyais que ça ne va pas, j'ai pas le temps. J'allais prendre une perruque, je mettais au-dessus des cheveux tressés, parfois une perruque au-dessus de mèches. Ah! Jésus, tu m'as libéré. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, au fur et à mesure que je commençais à prier, au fur et à mesure que je commençais à m'approcher de plus en plus à Christ, la prière, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, je faisais mon possible pour m'abstenir de beaucoup de choses. Je me suis même abstenue de la boisson alcoolisée. Ça, je parlerai plus tard. Comment on détruit le temple du Saint-Esprit par l'alimentation. Je le dirai plus tard. Je me suis abstenue de beaucoup de choses. Et j'ai commencé à aimer la vie. J'ai commencé à voir un autre aspect de la vie. À apprécier la vie d'une autre manière. Et je me suis sentie plus heureuse qu'avant. Donc, j'étais libérée de tout cela. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia.